En 2000, Reed Hastings entre dans les bureaux de Blockbuster avec une proposition simple: racheter Netflix pour 50 millions de dollars. À l'époque, Blockbuster est un monstre. 9000 magasins, 60 000 employés, une marque connue partout. Pour louer un film, les gens vont chez eux. C'est la norme, c'est le réflexe. Ils dominent leur marché au point de croire que ce marché leur appartient. Et en face, Netflix n'est encore qu'une petite entreprise de DVD envoyés par courrier. Rien qui impressionne un géant pareil. Alors, Blockbuster refuse. Et selon la légende, certains dirigeants auraient même ri de la proposition. Pour eux, Netflix n'est pas une menace, juste une petite boîte avec une idée marginale. Et c'est là que l'histoire devient violente. Parce que Blockbuster n'a pas perdu faute d'argent. Ils n'ont pas perdu faute de clients. Ils n'ont pas perdu faute de notoriété. Ils ont perdu parce qu'ils étaient prisonniers de ce qui faisait leur force. Leurs magasins étaient partout. Justement, ils étaient lourds à maintenir. Leur modèle rapportait de l'argent. Justement, il leur donnait l'illusion qu'ils dureraient toujours. Leurs frais de retard étaient rentables. Justement, il les rendait dépendants d'un système que les clients détestaient déjà. Pendant que Blockbuster protégeait son présent, Netflix préparait le futur. D'abord avec les DVD par courrier, ensuite avec l'abonnement, puis avec le streaming. Netflix n'était pas plus fort au départ, il était plus léger, plus rapide, plus prêt à détruire ce qui marchait aujourd'hui pour construire ce qui marcherait demain. Et c'est ça la vraie leçon. Les géants ne tombent pas toujours parce qu'un adversaire est plus puissant. Souvent, ils tombent parce qu'ils sont trop rigides pour changer à temps. Ils confondent domination actuelle et sécurité future. Ils pensent que parce qu'ils gagnent aujourd'hui, ils gagneront encore demain. Mais le marché ne récompense pas le passé, il récompense l'adaptation. En 2010, Blockbuster dépose le bilan. Aujourd'hui, Netflix vaut des centaines de milliards. Moralité, ce qui te met au sommet peut aussi t'empêcher de voir la chute. Si ton succès te rend lent, arrogant ou trop attaché à ton ancien modèle, alors ton plus grand danger ne vient pas de l'extérieur. Il vient de ton incapacité à évoluer avant qu'il soit trop tard.